L'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a un mois, le cyclone Chido frappait de plein fouet l'île de Mayotte. Un premier bilan officiel annonce en fin de semaine dernière 39 morts, 124 blessés graves et un peu moins de 5000 blessés légers. Les dégâts matériels, eux, sont considérables. Des milliers de sinistrés ont encore besoin d'aide. L'association d'apprentis d'Auteuil est mobilisée sur l'île. On reçoit depuis Mayotte la directrice de l'antenne, Gwenola Coulange. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'autant plus que la connexion est un peu compliquée. L'île voit passer un autre cyclone un peu plus loin. Les dégâts sont moins importants, mais malgré tout, la situation est compliquée dehors, je crois, c'est ça ? Oui, nous avons encore vécu un week-end difficile avec le passage à près 95 km d'un nouveau cyclone qui nous a impacté plus particulièrement avec de très fortes pluies. Et l'île est déjà particulièrement fragilisée avec le passage de Chido. Il y reste peu d'arbres, donc il y a eu des coulées de boue, les rivières ont débordé. Le week-end a encore été difficile ici. Il faut rappeler que le début de la saison des cyclones a commencé depuis quelques semaines seulement. Oui, c'est ça. Alors nous, on est normalement très très peu impactés par les cyclones. C'est quand même relativement nouveau pour nous. On a l'habitude de cette saison des pluies qui peut être particulièrement difficile, mais là, ça prend une tournure effectivement qu'on n'avait pas imaginée. Et quelles conséquences un nouveau cyclone, notamment beaucoup de pluie, peut avoir sur les dégâts et la situation déjà compliquée sur l'île ? Les bidonvilles se sont d'ores et déjà reconstruits, mais certains étaient quand même protégés par les forêts. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres. Donc, les coulées de boue menacent à tout moment des quartiers. Et c'est particulièrement préoccupant. Un mois après le passage de ce nouveau cyclone, vous, à titre personnel, vous pouvez avoir un accès à l'eau normale, aux denrées alimentaires, à l'essence ? Non, ça reste compliqué au niveau de l'eau. Alors avec le premier cyclone, donc à titre personnel, nous on a été coupés pendant 12 jours, donc 12 jours sans eau, et là on est coupé depuis vendredi soir, sans savoir à quel moment ça va être rétabli. Donc tous les Mahorais ont l'habitude de ce genre de situation et on fait des réserves, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à vivre au quotidien. Et on a également des coupures de téléphone, Internet, etc., qui rendent difficile le fait de rétablir les liens avec les salariés, avec nos jeunes, avec nos familles. Donc on travaille vraiment dans une situation extrêmement contrainte. Et on imagine que les conséquences de ces tempêtes touchent de façon inégale les personnes qui vivent à Mayotte. Oui, bien sûr. Alors, tout le monde est touché, tout le monde est affecté, mais la manière dont on est logé à Mayotte, effectivement, va faire une différence relativement importante. Même si, bien entendu, des maisons en dur se sont également écroulées, ont perdu leur toiture. Donc ça touche quand même une très très grande partie. Rares sont les personnes qui n'ont pas été plus ou moins touchées par le phénomène. On a parlé de l'aide qui a été mise en place un mois après. Est-ce que les habitants, quel est l'état d'esprit des Mahorais ? Est-ce qu'ils sentent quand même l'aide très présente ? Non, l'aide, on la sent pas très présente. Elle est là. Il y a des distributions d'eau, il y a des distributions alimentaires. Un hôpital de campagne avait été installé à Cavani. Il a été fermé juste avant le deuxième passage. Il y a quand même un sentiment d'avoir peu accès à l'eau potable et à l'alimentation. La particularité du territoire veut ça, puisqu'il y a de nombreux bidonvilles, et il est difficile pour les pouvoirs publics d'aller à la rencontre de toute la population. Donc le territoire veut aussi cette chose, que c'est très compliqué de se déplacer et d'avoir accès aux besoins primaires. Gwenola Coulange, vous êtes directrice de l'antenne des apprentis d'Auteuil à Mayotte. Quelles sont vos missions sur l'île et dans quelle mesure elles ont été impactées par le passage du cyclone ?
Alors, nous, à Apprenti d'Auteuil-Mayotte, nous avons un pôle prévention et protection avec des dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi de la prévention spécialisée et un dispositif de préscolarisation. Donc, en fait, on fait beaucoup d'aller vers. On va à la rencontre des populations les plus fragiles, des jeunes les plus fragiles, pour faire du repérage et mettre en place de la remobilisation et plus tard de l'insertion ou de la scolarisation. Et on a un deuxième pôle, justement, insertion et scolarisation, où nous avons un collège, un lycée d'enseignement adapté, une école maternelle. On a également des dispositifs de remobilisation scolaire et un centre de formation continue. Et comment vos activités ont-elles été impactées depuis le passage de Chido ? Alors, elles ont été particulièrement impactées puisque notre centre de formation continue s'est écroulé. Là, on n'a plus de locaux. Notre lycée et collège a été impacté également. La structure a tenu bon, mais à l'intérieur, nous avons de gros dégâts. Et l'école maternelle, le toit s'est envolé. Donc oui, on est vraiment impacté. Et aujourd'hui, il est difficile pour nous de reprendre notre activité traditionnelle. Vous avez Oui, allez-y, continuez, pardon. Pour autant, on sait s'adapter. Et dès quelques jours après le passage de Chido, on s'est questionné, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et avec ce qu'on savait faire, on n'est pas des professionnels de l'humanitaire, mais on a fait le choix de se mettre à la disposition des professionnels, comme la Croix-Rouge, par exemple. Et on a pu démarrer des maraudes aux côtés de la Croix-Rouge pour accompagner ces professionnels de santé dans les bidonvilles que nous connaissons, pour aller à la rencontre de nos jeunes et des familles avec qui nous sommes en contact. Vous avez pu garder le lien justement avec les personnes, et notamment ces jeunes et leurs familles que vous accompagnez ? Oui, ça a été un travail des premiers jours. Nombre de nos dispositifs ont pu se sont mis tout de suite, même si les locaux n'étaient plus là, même s'il était difficile d'aller à la rencontre, tout de suite les professionnels se sont mis au travail pour savoir si les jeunes allaient bien et recenser leurs besoins pour tenter de mettre en place des choses comme des distributions alimentaires, mais aux côtés de professionnels de l'humanitaire. Et donc, on a pu se remettre en route tout doucement. Loin de notre activité principale, mais quand même dans notre cœur de métier, aller vers. La rentrée des classes des élèves dans l'hémisphère sud est prévue dans une semaine, lundi 20 janvier. Ce lundi, c'est les professeurs et le corps enseignement et de la scolarité qui devaient débuter cette rentrée. Tous les élèves vont-ils pouvoir retourner à l'école à Mayotte ? Alors déjà, la rentrée administrative des enseignants ne pourra pas avoir lieu puisqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en alerte rouge et la population a pour consigne de rester confinée. Donc la rentrée administrative est reportée et ça va être difficile de faire rentrer les enfants et les jeunes le 20 janvier puisque avec le passage de ce second cyclone, les écoles de l'île ont de nouveau été réquisitionnées pour être centre d'abri et donc il y a beaucoup de monde et les réparations n'ont pas encore eu lieu. Donc c'est le cas également pour notre école maternelle et notre lycée. Il y a le temps de l'expertise, le temps des travaux, etc. Et on ne sera pas en capacité d'ouvrir le 20. Mais nos enseignants sont fortement mobilisés et se réuniront dès que possible pour travailler des solutions d'enseignement, d'éducation dans les conditions qui seront possibles dans les prochains jours. Pour l'instant, les solutions, et vous ne savez pas forcément comment la reprise de l'éducation, de la scolarité va se faire pour les établissements où il y a eu des sinistres, des dégâts ? Oui, ça reste encore très très flou effectivement, puisqu'on est aussi sur une île où le matériel n'arrive pas rapidement. Les travaux ne sont pas encore engagés. Un mois après le cyclone, les travaux ne sont pas encore engagés. Donc oui, on est sur un temps qui est assez long. Nous, on s'est fixé
de réouvrir même partiellement notre collège-lycée d'ici début février. Donc il faut faire des travaux de mise en sécurité du site pour pouvoir ouvrir à minima pour les classes qui auront un examen à la fin de l'année. Et on peut imaginer que certains établissements puissent accueillir les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école, ou même cette solution est... C'est des choses qui sont réfléchies, effectivement, mais après, de nombreux de nos bâtiments ont été fortement endommagés et on a assez peu de possibilités d'accueil, en fait. Et quelle est la situation en quelques mots sur le plan sanitaire? On parle de la difficulté d'avoir accès à l'eau potable. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner sur la situation sanitaire à Mayotte? Alors, elle semble sous contrôle. Les pouvoirs publics y travaillent, mais ça reste bien sûr une source d'inquiétude, puisque nombre de nos jeunes et de nos familles sont plutôt issus des bidonvilles et l'accès à l'eau est extrêmement compliqué. Donc oui, on est inquiet de la situation sanitaire à venir. Le 8 janvier... bien entendu. Ouais. Le 8 janvier dernier, le gouvernement a présenté un projet de loi d'urgence pour reconstruire Mayotte. Est-ce déjà l'heure de la reconstruction? Comment vous voyez les prochaines semaines, les prochains mois, Gwenola Coulanges? Avec confiance, avec espoir. Quand on est dans un territoire tel qu'ici, il faut vraiment beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir et toute l'énergie de nos équipes, la volonté de reconstruire et de se réinventer aussi. Tout ne sera pas pareil. Aujourd'hui, nos équipes sont déjà mobilisées pour réinventer notre futur. Ça me paraît essentiel pour pouvoir s'adapter. C'est ça, il faut s'adapter à cette crise que nous venons de vivre et qui nous a particulièrement touchés. Et si des auditeurs souhaitent apporter une aide ou un soutien aux apprentis d'Auteuil à Mayotte, comment peuvent-ils faire? Alors, la Fondation Apprentis d'Auteuil a effectivement lancé un appel aux dons. Tous les dons qui nous parviendront nous permettront de nous reconstruire. Nous avons nos bâtiments qui sont au sol, mais nous avons aussi tout notre matériel pédagogique qui a disparu, emporté par l'eau. Donc effectivement, les dons seront essentiels pour reconstruire notre avenir et pouvoir venir en aide aux jeunes. Et je donne le site des apprentis d'Auteuil pour les auditeurs et auditrices qui souhaitent faire un don. Le voici, mayotte.apprenti-auteuil.org. Merci beaucoup Gwenola Coulanges d'avoir été avec nous ce matin dans des conditions compliquées. Je rappelle qu'il y a actuellement un nouveau cyclone qui passe à proximité de Lille. Lille est toujours en alerte rouge. Merci donc d'avoir honoré votre invitation ce matin sur la matinale de KTO Radio pour parler de la situation à Mayotte après le passage il y a un mois du cyclone terrible Chido. Je rappelle que vous êtes directrice des apprentis d'Auteuil sur l'île. Merci à vous et faites attention et bonne journée. Et merci aux auditeurs. Merci. Au revoir.